Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Téléspectateurs d'Espérance TV, je vous salue dans le merveilleux nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je me réjouis encore une fois de méditer la parole de Dieu avec vous et le texte que nous propose le lecteur de la Bible, notre guide de méditation de la Ligue pour la lecture de la Bible. Le texte donc que nous propose le lecteur de la Bible pour le mercredi 9 octobre 2024, c'est celui de 1 Samuel, le chapitre 14, versets 24 à 52. 1 Samuel, chapitre 14, versets 24 à 52. Nous prions pour que Dieu, dans son amour, nous donne la compréhension de sa parole. Prions. Notre Dieu et notre Père, tu es le Père aimant qui ne veut pas que nous puissions marcher sans orientation. Ta parole est celle qui nous éclaire et celle qui nous oriente. Nous sommes au contact de cette parole et nous prions que par le Saint-Esprit, tu nous en donnes la compréhension pour qu'elle soit utile pour nous. Merci de le faire au nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Samuel chapitre 14, versets 24 à 52, c'est le texte de la méditation du mercredi 9 octobre 2024. Nous faisons la lecture du texte. Les hommes d'Israël étaient exténués car Saül les avait placés sous cette imprécation. Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que je me sois vengé de mes ennemis. Personne n'avait donc rien mangé. Toute l'armée avait atteint un bois où du miel coulait jusque sur le sol. En arrivant, les hommes virent bien ce miel qui ruisselait des rayons, mais aucun d'eux n'osa y toucher et emporter à sa bouche par respect du serment. Toutefois, Jonathan, qui ignorait que son père avait fait prêter serment à tout le peuple, tendit le bâton qu'il tenait en main et en trempa le bout dans le rayon de miel, puis le porta à sa bouche. Immédiatement, ses yeux s'éclaircirent. À ce moment-là, l'un des soldats l'avertit en disant: « Ton père a adjuré le peuple par un serment en disant: Maudit soit l'homme qui prendra aujourd'hui de la nourriture. C'est pour cela que tous sont épuisés. » Verset 29. Jonathan déclara: « Mon père fait le malheur du pays. Voyez donc comme ma vue s'est éclaircie. Ah, si nos hommes avaient mangé aujourd'hui de la nourriture qu'ils ont trouvée chez nos ennemis, la défaite des Philistins serait bien plus grande. » Les Israélites battirent ce jour-là les Philistins depuis Micmac jusqu'à Ayalon. Ensuite, les hommes étaient si épuisés qu'ils se ruèrent sur le butin. Ils prirent des moutons, des bœufs et des veaux, les égorgèrent sur place et les mangèrent avec le sang. On vint dire à Saül que les hommes étaient en train de commettre une faute contre l'Éternel en mangeant des bêtes avec le sang. Alors le roi s'écria: « Vous êtes des infidèles. Roulez immédiatement vers moi une grande pierre. » Puis il ajouta: « Répandez-vous dans l'armée et dites à chacun de venir m'amener son bœuf ou son mouton et de l'égorger ici. Ensuite,
Vous en mangerez et vous ne commettrez plus de faute contre l'Éternel en mangeant des bêtes avec le sang. Chacun amena donc pendant la nuit le bétail qu'il avait sous la main et on l'égorgea à cet endroit. Saül bâtit un autel à l'Éternel. Ce fut le premier qu'il édifia en son honneur. Verset 36. Saül proposa: Descendons cette nuit derrière les Philistins et pillons-les jusqu'à l'aube. Nous ne laisserons pas de survivants. Les soldats lui dirent: Fais comme tu le juges bon. Alors le prêtre intervint en disant: Consultons d'abord Dieu ici. Saül interrogea Dieu: Descendrai-je à la poursuite des Philistins? Les livreras-tu entre notre pouvoir? Mais Dieu ne lui répondit pas ce jour-là. Verset 38. Alors Saül convoqua tous les chefs du peuple auprès de lui et leur dit: Faites des recherches et tâchez de savoir quelle faute a été commise aujourd'hui. Aussi vrai que l'Éternel qui vient de délivrer Israël est vivant, je jure que le coupable mourra, même s'il s'agissait de mon fils Jonathan. Mais personne dans tout le peuple ne lui répondit mot. Alors il dit: Mettez-vous tous d'un côté, et mon fils Jonathan et moi-même, nous nous mettrons de l'autre. Fais comme tu le juges bon, lui répondirent ses soldats. Saül dit à l'Éternel: Dieu d'Israël, pourquoi n'as-tu pas répondu à ton serviteur aujourd'hui? Si la faute se trouve en moi-même ou en mon fils Jonathan, réponds par l'Urim. Si elle se trouve dans l'armée, réponds par le Thummim. Dans sa réponse, Dieu désigna Saül et Jonathan. Ainsi, le peuple fut mis hors de cause. Alors Saül ordonna, verset 42, jetez le sort pour déterminer s'il s'agit de moi ou de mon fils Jonathan. Et le sort tomba sur Jonathan. Alors, Saül lui demanda: Qu'as-tu fait? Avoue-le-moi. Et Jonathan lui déclara: J'ai goûté un peu de miel avec le bâton que j'avais en main, me voici prêt à mourir. Saül s'écria: Oui, certainement tu seras puni de mort, Jonathan. Que Dieu me punisse très sévèrement si je te laisse en vie. Verset 45. Mais les soldats intervinrent et dirent: Comment? Jonathan mourrait alors que c'est lui qui est à l'origine de cette grande victoire pour Israël? Sûrement pas. Aussi vrai que l'Éternel est vivant, nous ne permettrons pas qu'un seul cheveu tombe de sa tête. Car ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est avec l'aide de Dieu qu'il l'a réalisé. Ainsi, l'intervention du peuple sauva Jonathan et il ne fut pas mis à mort. Saül abandonna la poursuite des Philistins et ceux-ci regagnèrent leur pays. Verset 47. Une fois que Saül eut reçu la royauté sur Israël, il fit la guerre à tous les ennemis d'alentour, aux Moabites, aux Ammonites, aux Édomites, aux rois de Soba et aux Philistins. Partout où il se tournait, il les malmena. Il signala sa bravoure en battant les Amalécites et en délivrant Israël de ceux qui le pillaient. Saül avait des fils, Jonathan, Yishvi et Malkishua, ainsi que 2 filles, Mérab l'aînée et Milca la cadette. Sa femme s'appelait Ahinoam. Elle était fille d'Ahimat. Le général en chef de son armée était Abner, le fils de son oncle Ner. Ner, comme Kish, le père de Saül, était fils d'Abiel. Verset 52. La guerre contre les Philistins se poursuivit avec acharnement pendant toute la vie de Saül. Dès que celui-ci remarquait un homme fort et courageux,
il l'enrôlait dans son armée. Amen. 1 Samuel 14, versets 24 à 52, c'est le texte de la méditation du mercredi 9 octobre 2024. Saül est dans une dynamique de bataille, de combat, de guerre. Et dans cette dynamique, le peuple d'Israël est aux prises avec les Philistins. Et Saül, qui conduit l'armée, prend des décisions, dont l'une nous est relatée dans notre texte à partir du verset 24. Saül fait faire un serment à tout le peuple. Un serment selon lequel celui qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que Saül ne se soit vengé de ses ennemis, celui-là connaîtra la mort. En prenant ce serment, Saül n'avait pas idée que c'était un serment insensé, puisque ce serment va être l'objet d'actes qui vont à l'encontre des dispositions que Dieu a prises pour son peuple. En effet, les soldats qui ont entendu Saül et qui ont pris acte du serment se conforment à ce serment. Et la Bible nous montre qu'ils sont épuisés. Ils découvrent du miel, mais ils ne peuvent le consommer parce que le serment est en vigueur et ils ne peuvent enfreindre au serment pris par le roi. Et dans leur épuisement, ces soldats, une fois les Philistins, les ennemis des Israélites vaincus, la Bible nous relate qu'ils ont mangé la nourriture qu'ils ont trouvée chez leurs ennemis, les Philistins. Ils ont pris leurs bêtes, des moutons, nous dit la Bible, des bœufs, des veaux, verset 32, et ils ont consommé ces animaux sans les avoir saignés, donc avec le sang. Or, Dieu avait donné des instructions fermes dans les ordonnances et les commandements. On ne devait pas manger un animal avec son sang. Quelques textes peuvent nous permettre de comprendre cela. Genèse chapitre 9, verset 4, Lévitique chapitre 3, verset 17, Lévitique chapitre 17, verset 10 à 14, et bien d'autres textes qui nous éclairent sur les recommandations fermes que Dieu a données afin de ne pas consommer un animal avec le sang. Cela était interdit par la loi. On découvre donc que la décision de Saül, que nous avons qualifiée d'insensée, amène les soldats à enfreindre une loi. Parce que ces soldats étaient si affamés, oui, qu'ils n'ont pas pris le temps de saigner l'animal. Saül n'a pas été sage dans sa décision. Et c'est un exemple à ne pas suivre. Saül continue toujours dans ses déboires. Au verset 36 de notre texte, Saül propose ceci: descendons cette nuit derrière les Philistins et pillons-les jusqu'à l'aube. Nous ne laisserons pas de survivants. Et les soldats, qui sont aux ordres de leur chef, répondent: fais comme tu le juges bon. C'est à ce moment-là que le prêtre intervient. Et l'intervention du prêtre est révélatrice de ce que Saül s'est précipité dans sa décision. Le prêtre dit: consultons d'abord Dieu ici. L'expression d'abord montre que la consultation devrait se faire en premier lieu, avant toute action. Saül s'est précipité pour prendre une décision sans au préalable consulter Dieu. Chers frères, chères sœurs, c'est un deuxième exemple à ne pas suivre. Prenons le temps de consulter Dieu avant d'agir. N'agissons pas avant de consulter Dieu.
Dieu doit être le premier en tout. Il est au commencement, il est à la fin, c'est l'alpha et l'oméga. Pour nous aussi, dans tout ce que nous faisons, Dieu doit être au commencement et il doit être à la fin. Saül s'est précipité, a pris une décision sans avoir au préalable consulté Dieu. La suite nous montre les conséquences. Saül interroge Dieu, descendrai-je à la poursuite des Philistins, les livreras-tu entre nos mains? Dieu ne lui répondit pas ce jour-là. Cela montre encore une fois que Dieu est disposé à répondre quand on se comporte, on a une conduite qui lui sied, qui l'approuve. Mais ce jour-là, Dieu n'a pas répondu. Chers frères, chères sœurs, faisons attention. Peut-être que dans l'attente d'une réponse de Dieu, tu ne l'as pas parce que Dieu n'a pas entendu ton cri, mais simplement parce que tu t'y es mal pris. Tu n'as pas respecté le protocole de Dieu. N'es-tu pas à la croisée des chemins? N'es-tu pas en train de te poser des questions par rapport à une situation que tu vis, par rapport à une situation que vit ton foyer, par rapport à une situation que vivent tes enfants, par rapport à une situation que vit ta famille ou ta maison ou ta nation? Commence d'abord par interroger Dieu avant de prendre toute décision. C'est la bonne démarche. N'imitons pas l'exemple de Saül. Le serment que Saül a pris va être enfreint par Jonathan, son fils. Alors que celui-ci n'avait pas eu écho de ce serment, il trouve un rayon de miel, nous dit le verset 27. Il y porte, qu'il porte à sa bouche en y mettant son bâton. Et la Bible dit immédiatement, verset 27, ses yeux s'éclaircirent. Et c'est à ce moment-là qu'un l'un des soldats lui fait remarquer qu'un serment avait été pris par son père. Jonathan, ne le sachant pas, fait comprendre deux choses. La première, il dit à ce soldat, mon père fait le malheur du pays. Mon père fait le malheur du pays. Jonathan reconnaît que son père ne prend pas toujours les bonnes décisions. Il ne soutient pas son père en tout. Il a la lucidité de reconnaître ce qui est bien et ce qui est mal. C'est un exemple à suivre. Es-tu dans la même dynamique? Ne vois-tu pas d'abord tes intérêts ou alors le clan, la tribu, l'ethnie, le parent? Est-ce cela qui fonde les jugements que tu as? Jonathan a porté un jugement lucide. Il dit, mon père fait le malheur du pays. Parce qu'il a expérimenté les bienfaits de ce miel. Et la deuxième chose qu'il dit, et qui est importante, il dit, voyez comment ma vie s'est éclairée depuis que j'ai mangé un peu de ce miel. Si les hommes avaient mangé aujourd'hui la nourriture qu'ils ont trouvée chez nos ennemis, la défaite des Philistins serait plus grande. Et Jonathan dit qu'il est disposé à subir le courroux de son père et le verdict qui dit que celui qui mange qui mange de la nourriture sera tué. Jonathan lui dit, je suis prêt donc à mourir. Quel courage! Quel courage! Chers frères, chères sœurs, disposons-nous à être des hommes et des femmes qui marchent dans la vérité, qui disent la vérité, qui ne louvoient pas, qui ne cherchent pas à dire des demi-vérités, des demi-mensonges, qui, devant des situations où des décisions doivent être prises, sont prêts à arborer une autre tenue, celle du mensonge. Non. À l'image de Jonathan, soyons des hommes et des femmes résolus qui disions la vérité. Quand Saül demande à ce qu'on désigne par le sort celui qui a été responsable
de cet acte, la Bible nous dit au verset 42, le sort a désigné Saül et Jonathan, et puis finalement le sort est tombé sur Jonathan. Et Jonathan, sur injonction de son père, dit, j'ai goûté un peu de miel avec le bâton que j'avais en main. Me voici prêt à mourir. Jonathan n'a pas eu peur de la sentence, du verdict final. Il n'a pas eu peur de la mort. Il a dit la vérité. Chers frères, chères sœurs, c'est un exemple à suivre. Es-tu vrai dans ce que tu fais? Es-tu vrai dans ce que tu dis? Es-tu prêt à dire ce qui est vrai, quel que soit ce qui peut se lever contre toi? Jonathan n'a pas eu peur. Il a dit la vérité et il dit, je suis prêt à mourir. La suite est extraordinaire. Pour une fois, les soldats décident de prendre la défense d'un des leurs contre l'avis de leur chef. La particularité d'une armée, c'est vraiment l'obéissance avant la réflexion. Et là, on découvre que après que Saül ait dit que Jonathan doit mourir, la Bible dit au verset 45, les soldats intervinrent et disent, comment Jonathan mourrait alors que c'est lui qui est à l'origine de cette grande victoire? Les soldats se sont disposés à être des intercesseurs auprès de leur chef. Auprès de leur chef, au prix même de leur vie, ou j'ai envie de dire de leur carrière, pour défendre Jonathan. Et la Bible dit, dans leurs propos, aussi vrai que l'Éternel est vivant, nous ne permettrons pas qu'un seul cheveu tombe de sa tête, car ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est avec l'aide de Dieu qu'il a réalisé. Ainsi, l'intervention du peuple, donc des soldats, sauva Jonathan et il ne fut pas mis à mort. Chers frères, chères sœurs, c'est extraordinaire de voir des soldats ne pas se mettre au devant de leur chef et contester une décision. Parce que celui qui est le coupable l'est parce qu'il a fait quelque chose de bien. Jonathan a dit la vérité. N'aie pas peur de dire la vérité. Parce que celui qui est ton Père, notre Dieu, dont le Fils Jésus-Christ se présente comme le chemin, la vérité et la vie, défendra ta cause. N'aie pas peur. Daniel a été jeté dans la fosse aux lions, injustement accusé. Dieu l'en a délivré. Ses compagnons Shadrach, Meshach et Abednego ont été mis dans la fournaise ardente, 7 fois chauffés. Ils en ont été délivrés. N'aie pas peur. Dis ce qui est vrai. Et le Dieu vivant et vrai défendra ta cause. Jonathan a été épargné et la vie du peuple s'est poursuivie avec les victoires militaires de Saül qui sont rapportées à partir des versets 47 jusqu'au verset 52. Qu'allons-nous retenir pour notre prière? Demandons au Seigneur la sagesse qui vient de lui, afin de ne pas poser d'actes qui peuvent contrarier les desseins de Dieu pour nous. Engageons-nous à dire ce qui est vrai. Mettons-nous du côté de ce qui est vrai. Défendons ce qui est vrai. L'Éternel lui-même défendra notre cause. Prions. Merci Seigneur parce que tu nous aimes et tu nous donnes de comprendre que la sagesse doit nous habiter en tout. Nous ne devons pas nous précipiter. Tu dois être aux premières loges. Tu dois être dans notre cœur en tout premier. Tu dois être au premier rang. Tu dois être consulté en tout afin que les décisions que nous prenons soient des décisions que toi-même tu approuves. Donne-nous d'être vrais. Donne-nous de marcher dans ce qui est vrai. Donne-nous de dire la vérité sans peur parce que tu es celui qui peut défendre notre cause. Merci Seigneur de nous donner d'agir conformément à ta parole au nom de Jésus. Amen. Merci chers téléspectateurs pour votre écoute. Nous nous retrouverons bientôt
Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.